Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous dire que vous me manquiez beaucoup et voilà, je continue quand même à vous nourrir avec différents cours. J'espère que ça vous convient. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des messages, des idées, voilà, que je puisse remplir au mieux ma mission de professeur de yoga. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire une séance sur les différents chakras. Voilà, on va explorer ça dans différentes postures. Donc, on peut se retrouver sur votre tapis. On commence donc cette séance sur les chakras par un moment d'intériorisation. Les chakras, ce sont des nœuds énergétiques qui se trouvent tout le long de la colonne vertébrale. Donc on va travailler aussi aujourd'hui sur l'alignement du corps pour que tout circule bien, que l'énergie puisse bien circuler. Voilà, on peut prendre un temps pour s'intérioriser. Mettez en place votre respiration. Posez vos paupières, relâchez. Trouvez une posture dans laquelle vous êtes confortable. Si vraiment vous êtes fatigué ou pas bien assise, vous pouvez prendre une chaise ou venir vous allonger même. Dans ce premier temps de concentration, on va venir respirer dans chacun des chakras. On commence par le chakra racine, Muladhara Chakra, qui se trouve au niveau de la racine du corps, donc du périnée, du coccyx. Dans chacun des chakras, on va faire une respiration. Muladhara Chakra, il nous relie à la terre et sa couleur est le rouge. Puis on monte un petit peu, environ 3 doigts au-dessous du nombril. On est dans Svadhisthana Chakra. C'est le chakra sacré qui est relié à l'élément eau. Et encore une respiration ici. On monte encore un petit peu, on va dans Manipura Chakra, au niveau du ventre, chakra du feu, feu digestif. On fait une respiration ici. On monte encore, on vient dans Anahata Chakra, chakra du cœur, relié à l'air. Une respiration ici, relâchez bien les épaules. Les chakras, ils se trouvent à la fois sur l'avant du corps et sur l'arrière du corps. On amène son attention au niveau de la gorge. Vishuddhi Chakra, chakra de la communication. Une respiration ici. On vient au milieu du front. Chakra du troisième œil, Ajna Chakra. Une respiration ici. Et puis enfin, on vient au sommet de la tête. Sahasrara Chakra. Chakra qui nous relie à ce qu'il y a au-dessus de nous. Une respiration ici. Faites quelques respirations en sentant tous ces points d'énergie
en sentant le souffle qui circule tout le long de la colonne vertébrale et amener du relâchement dans le corps. Quand le gong retentira, vous pourrez retrouver vos appuis dans le sol et venir vous mettre debout pour le premier mouvement. On se retrouve donc debout pour mettre en place l'alignement de ces chakras à travers un mudra. On va amener la main droite par-dessus la main gauche, les deux pouces peuvent se tenir. Sur l'inspiration, les bras montent au-dessus de la tête, regard vers le ciel et sur l'expiration, on laisse ses coudes s'ouvrir et on descend doucement. Il faut vraiment laisser l'alignement se faire. Quand on est descendu jusqu'en bas, eh bien on retourne les mains et on va les laisser remonter. Voilà, faites-le le plus doucement possible en allongeant bien l'expiration. Voilà, ça c'est un mouvement que vous pouvez refaire tous les matins, au moins 6 fois. Là, on le fera que 3 fois. Ça apaise tranquillement. Vous avez terminé, relâchez les mains, les poignets. On va rapprocher ces deux pieds l'un de l'autre. On va aller dans une posture d'équilibre, toujours dans l'alignement si c'est possible. Sur l'inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête, les deux paumes de main se regardent, on relâche la tête, les épaules, grandissez-vous. Expire, ramenez les bras le long du corps, les talons sur le sol, relâchez. Et on reprend ça. On inspire, les bras montent. Expire, ramenez les bras le long du corps, relâchez. Prochaine fois, on reste si c'est possible jusqu'à 7 respirations dans les 7 chakras qu'on a passés en revue tout à l'heure. Allez. Toujours les épaules bien détendues, la mâchoire relâchée. N'hésitez pas à regarder un point vers le sol. Quand c'est assez, ramenez les bras le long du corps, réouvrez un petit peu les pieds, relâchez, accueillez ce qui est là. On va se concentrer maintenant sur le chakra Anahata Chakra au niveau du cœur, en laissant bien rentrer l'air dans le haut du corps. On va faire un pas en avant avec le pied gauche, le pied droit un petit peu ouvert, on est bien de face. Sur l'inspiration, les bras montent, on vient dans la flexion. Expire, flexion. Puis sur l'inspiration, on va chercher à étirer le dos. On peut amener les mains au niveau des genoux, on rentre le menton, relâchez les épaules, étirez. Expire, revenez dans la flexion, relâchez. Inspire, trouvez des bons appuis pour remonter. Expire, relâchez les bras. On se concentre bien au niveau du cœur, au niveau de la respiration. Et on reprend ça 2 fois de ce côté-là. D'abord flexion, lâchez la tête, les épaules et puis étirement du dos.
Une dernière fois, à votre rythme. Faites bien le mouvement dans le souffle, hein. Si votre souffle est plus court, allez plus vite. S'il est plus long, allez plus doucement. Quand vous avez terminé, relâchez, prenez un petit temps d'accueil et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, un pas en avant avec le pied droit, on ouvre un peu le pied gauche, on est bien de face et on y va de la même façon. Inspire, les bras montent, on se concentre toujours bien sur Anahata Chakra. Expire, flexion, relâchez. Inspire, étirez le dos. Et on reprend ça encore 2 fois. Une dernière fois. On n'hésite pas à plier la jambe devant, hein, s'il y a besoin, bien sûr. Très bien, quand vous avez terminé, petit temps d'observation. Retrouvez bien votre équilibre à gauche, à droite. Observez voilà, que ça respire bien dans le haut du corps. Dans la prochaine posture, on va travailler sur Muladhara Chakra, chakra racine. On va chercher à tenir un petit peu le périnée. On va aller dans une posture accroupie, puis flexion, en tenant un peu le périnée. Donc sur l'inspiration, les bras montent. Expire, on vient s'accroupir dans la posture de la chaise plutôt. Voilà. Et puis sur l'inspiration, on reste ici si c'est possible. Expire, venez dans la flexion, relâchez. Inspire, on remonte, hop là. Expire, relâchez. Donc on essaye de bien tenir le périnée, de bien s'ancrer à la terre. On va le faire en étant sur le côté. Allez, encore 2 fois. Donc une respiration dans la posture de la chaise si c'est possible. Si vous avez mal dans le bas du dos, dans les genoux, vous descendez moins bas. On cherche bien à arrondir le bas du dos. Et puis expire, on pivote. Venez bien en appui sur les orteils. Très bien, on reprend ça une dernière fois. Quand c'est terminé, retrouvez votre souffle. Relâchez bien.
On va prendre un large écart entre les pieds parallèles. On va aller dans une torsion. Ici, on va la faire qu'en dynamique et on va y aller 3 fois de chaque côté. N'hésitez pas à plier la jambe vers laquelle vous êtes si besoin, à amener le bras dans le dos si vous avez mal à l'épaule. Allez, ici, on se concentre sur le chakra du ventre, du feu digestif. Manipura chakra. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, j'amène la main droite sur la jambe gauche. Je viens un peu en appui sur mes orteils. Voilà, et j'ouvre le plus possible. Ouverture d'épaule, ouverture de hanche. Inspire, je remonte. Tenez un peu le périnée quand vous remontez. Et même chose de l'autre côté. Concentrez-vous bien sur le ventre. On active le feu digestif. Si ça va, on enchaîne. Les 3. Sinon, vous ramenez les bras le long du corps. On a terminé les 3. On ramène les bras le long du corps. Relâchez, refermez les pieds. Observez les effets de cette première posture debout. On va se concentrer maintenant au niveau de la gorge. Et on va venir à 4 pattes. On va aller dans un 4 pattes, dans un chien tête en bas. Simplement ça, en se concentrant bien sur la gorge. Ça travaille aussi bien sûr le feu digestif, mais ici, on se concentre sur la gorge. Donc, sur l'inspiration, on est à 4 pattes, on creuse un peu le haut du dos. Et puis, expire, on retourne les orteils, montez les fesses, poussez sur vos bras pour étirer le dos, relâchez la tête, cherchez à tendre les jambes. Vous êtes dans le chien tête en bas. Inspire, on ramène, on revient à 4 pattes. Si ça va, on enchaîne encore 2 fois. Relâchez bien les épaules, relâchez la tête. La dernière fois, on va rester quelques respirations. Concentrez-vous à la fois sur la gorge, sur le ventre. Quand c'est assez, vous revenez 4 pattes, puis front au sol. Restez tout le temps qui vous convient. Quand vous avez terminé, n'hésitez pas à rester un petit peu en Vajrasana, en assis sur les talons. Accueillez. Retrouvez une respiration paisible. Quand le souffle paisible est bien revenu, on va se mettre debout, on va faire une salutation au soleil pour ramener un peu d'énergie, énergie du feu dans le corps.
Vous la connaissez maintenant, je vais quand même la reguider une fois, puis on la fera une fois un petit peu plus rapidement. Alors on se concentre toujours sur cet alignement et sur cette énergie qui circule à la fois sur l'avant du corps, l'arrière du corps, circule dans chacun des chakras. Les mains en namasté. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, on vient dans la flexion. Inspire, vous pouvez étirer votre dos. Expire, flexion. Inspire, amenez le pied droit en arrière, posez le genou sur le sol, montez les bras au-dessus de la tête. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, passez le pied gauche devant, bras au-dessus de la tête. Expire, flexion. Inspire, on étire le dos. Expire, flexion. Inspire, remontez, bras au-dessus de la tête. Expire, namasté. Très bien. On reprend ça de l'autre côté. Bien sûr, n'hésitez pas à remplacer, toujours. Chien tête en bas, on peut le remplacer par un 4 pattes dos rond, dos creux. Allez, dos creux pour le cobra. Main en namasté. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, flexion. Inspire, on étire le dos. Expire, flexion. Inspire, passez le pied gauche derrière. Pied droit devant, bras au-dessus de la tête. Regard vers le ciel. Expire, venez en chien tête en bas. Puis en chien tête en haut. Puis en chien tête en bas. Et puis passez le pied droit devant. Bras au-dessus de la tête, regard vers le ciel. Expire, venez dans la flexion. Inspire, étirez le dos. Expire, flexion. Inspire, remontez, bras au-dessus de la tête. Expire, namasté. Si vous avez repéré, j'ai oublié de m'étirer la dernière fois. Très bien, peut-être l'avez-vous fait. Petit temps d'accueil. Quand le souffle est bien revenu, venez vous allonger sur le dos. Allez, là encore, prenez un petit temps pour observer où vous en êtes avec votre souffle, avec l'alignement des chakras. Observez s'il y en a un qui est plus présent que les autres. Quand tout est bien revenu, on va, sur l'inspiration, monter le haut du corps. Et sur l'expiration, on va amener le genou gauche contre la poitrine. On ramène un peu la tête vers le genou. Et puis inspire, la jambe se tend à nouveau. Expire, on amène le genou droit contre la poitrine, le front vers le genou. Inspire, expire, on repose. Si vous sentez qu'il y a trop de tension au niveau de la nuque, on peut tenir l'arrière de la tête et le faire que d'un côté. Sinon, on peut garder éventuellement la tête sur le sol. On reprend ça. Inspire, on monte. Expire, genou, poitrine. Inspire, on tend la jambe. Tenez bien au niveau du ventre. Expire, genou, poitrine. Inspire, on tend. Expire, relâchez. Ici, on travaille bien sur le feu digestif et aussi au niveau de la gorge. On ramène un peu le menton vers le creux de la gorge. Allez, une dernière fois. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, relâchez. Très bien. On reste bien concentré sur le creux de la gorge et on va venir maintenant en posture, si c'est possible, soit les jambes à la verticale, soit la posture de la chandelle. Vous choisirez entre les deux ce qui vous convient le mieux. Bien sûr, on ne fait pas la chandelle si
on a mal au cervical, si aussi on a des problèmes au niveau des yeux. Allez, sur l'inspiration, je peux amener mes jambes en arrière et je monte. Sinon, on monte simplement les jambes à la verticale. Hop là. Vous pouvez aussi aller dans la demi-chandelle, hein, sans forcément avoir les jambes bien droites. Allez, on reste un petit peu, on se concentre bien sur la gorge. Et quand c'est assez, on peut amener une jambe en arrière et puis l'autre. Les bras sur le sol et doucement on déroule. Tenez bien le ventre. Prenez un petit moment d'accueil, observez. Et puis on va passer sur le ventre. Donc on va passer sur le ventre avec les deux bras devant soi. Voilà, les bras refermés, le front sur le sol, les bras un petit peu ouverts devant vous. On va aller dans un cobra comme ça. Sur l'inspiration, on va monter le haut du corps, on cherche à tendre les bras. Expire, relâchez, reposez. On se concentre ici sur le chakra, Anahata Chakra à nouveau. On ouvre bien le haut du corps. Inspire, on monte, on étire, on étire. Expire. On relâche. Bien sûr, si vous n'êtes pas bien dans cette posture, pour vos lombaires, vous pouvez le faire en étant à quatre pattes. Dos creux, dos plat. Allez, cette fois-ci, on reste dans cette posture. On peut rester jusqu'à 7 respirations. Respirez dans chacun des chakras. Éloignez toujours bien les épaules du sommet de la tête. Quand c'est assez, relâchez. Vous pouvez retrouver vos appuis sur la terre, restez quelques instants, les deux mains sous le front. Nourrissez-vous de cette terre. Et puis, vous pourrez venir vous asseoir sur les talons, front au sol, on ouvre les genoux et on vient s'étirer en posture de la grenouille. Là encore, trouvez juste l'étirement, l'alignement des chakras sur l'avant, sur l'arrière du corps. De cette posture-là, on va se concentrer maintenant sur le chakra au sommet de la tête. On va aller dans la posture du lapin. On pose le sommet de la tête sur le sol. On éloigne un peu ses genoux. On va venir attraper ses pieds. Si ça va, on reste. 2, 3 respirations. Bien sûr, ne faites pas trop ça. Si vous avez mal à la nuque, n'hésitez pas à ne pas amener trop de poids sur la tête. Répartissez bien. Si jamais vous avez mal dans la nuque, vous pouvez le faire aussi en appui sur le front, hein, éventuellement. C'est plus doux. Le poids du corps n'est pas tout sur la tête, hein, il est bien réparti. Trouvez votre posture juste.
peut faire des tout petits mouvements. Et puis on relâche. Amenez 2 poings l'un sur l'autre. On vient solliciter le milieu du front, le 3e œil, le chakra de l'intuition, Ajna chakra. Quand c'est assez, venez vous asseoir. On va s'asseoir pour faire une torsion. Donc, la jambe gauche devant vous, la jambe droite qui passe par-dessus la jambe gauche. On vient enlacer sa jambe droite avec le bras gauche et on amène la main gauche derrière soi. Ici aussi, on peut amener son coude qui pousse la jambe gauche vers vous, éventuellement avec le bras levé. Si c'est mieux, trouvez la posture la plus confortable. Ici, on peut se concentrer dans chacun des chakras, faire jusqu'à 7 respirations. Voilà, le poids du corps est très peu sur la main qui est derrière. Vous pouvez tenir un peu au niveau du ventre. Quand ce sera assez, vous reviendrez dans l'axe. Petite pince, ramenez un peu de douceur dans les jambes et vous faites une petite pince douce. N'hésitez pas à rester pour bien retrouver votre équilibre, votre alignement. Et puis bien sûr, on fera la même chose de l'autre côté. Cette fois, c'est la jambe gauche qui vient sur la jambe, de l'autre côté de la jambe droite. On enlace sa jambe gauche avec le bras droit. On pose sa main gauche derrière soi. De la même façon, vous pouvez amener votre coude sur la jambe, sur le genou, pour pousser un petit peu plus votre jambe vers vous. Allez, on ramène bien le poids du corps. Et là encore, on fait cette respiration. Gardez la jambe allongée sur le sol, un petit peu tonique. Et puis, on reviendra dans la pince. Repliez un peu les genoux, venez dans la pince, relâchez. Quelques respirations ici, bien dans l'alignement de votre dos. Et puis on va réouvrir. Vous pouvez amener vos 2 pieds sur le sol. Ici, je vous propose une table à 4 pieds, mais vous pouvez faire une table à 2 pieds, allongée sur le dos. Je vais vous montrer les deux. On va le faire 4-5 fois pour bien réouvrir. On se concentre à la fois sur le ventre, sur la poitrine, ouverture du cœur. Allez, inspire, je monte les fesses. La tête peut aller en arrière si je n'ai pas mal à la nuque. Autrement, on ramène le menton, on garde le menton vers le creux de la gorge. Expire, on relâche. Si cette posture ne vous convient pas, venez dans la posture de la table à 2 pieds. Allongez. Inspire, on monte. Les fesses bien stables. Expire, vertèbre après vertèbre. On redéroule la colonne. Allez, choisissez la posture qui vous convient. On la fait 3-4 fois. Et on pourra ensuite rester. Si possible, dans cette posture, gardez bien les mains dans la même direction que les pieds.
Quand c'est assez, vous reposez. Vous pourrez terminer par Apanasana, les genoux contre la poitrine, les mains sur les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent du ventre. On peut se concentrer ici dans Manipura Chakra, chakra du ventre. Expire. Je rapproche les genoux du ventre. Sans tension, ni dans les mains, ni dans les bras. Et quand ce sera assez, ce mouvement-là, allongez-vous sur le sol d'une manière confortable pour la relaxation. Moi, je vais repasser en assise pour vous guider un peu, mais restez allongé. Respirez bien tout le long de la colonne vertébrale dans les différents chakras. On sent bien tout son corps posé dans le sol, sur la terre. On est relié au chakra racine. Muladhara chakra, couleur rouge. Dans chacun des chakras, vous pouvez imaginer la couleur, peut-être qu'il se répand dans tout le corps, ou simplement le point d'énergie. Voilà, on remonte en 3 doigts au-dessus du pubis, entre le pubis et le nombril. On est dans Svadhisthana chakra, chakra sacré, relié à l'eau, couleur orange. On monte encore un petit peu. On est dans Manipura chakra, chakra du ventre. Feu digestif, du feu. Il est de la couleur jaune. On continue à monter. On vient dans Anahata chakra, chakra du cœur, relié à l'air, couleur verte. On monte encore, on vient au niveau de la gorge. Vishuddhi chakra, chakra de la communication, couleur bleue. On continue à monter. Au milieu du front, chakra de l'intuition, Ajna chakra, chakra du troisième œil. Relâchez bien tous les muscles du visage. Et puis on vient au sommet de la tête, chakra qui nous relie à ce qu'il y a au-dessus de nous. Sahasrara chakra, couleur blanche. Voilà, Ajna chakra, il était de la couleur violette, je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà, en tout cas, on respire dans tous ces points d'énergie. Peut-être qu'il y a une couleur, un point d'énergie qui est plus présent. Eh bien, on observe. Si on sent qu'il y en a un qui a besoin d'être reboosté, on vient respirer quelques instants à cet endroit-là.
Et puis vous pourrez poser vos mains là où vous en ressentez le besoin. Et quand le gong retentira, vous pourrez retrouver vos appuis sur le sol, peut-être vous étirer, bailler et venir vous asseoir. Voilà, là encore, retrouvez une posture bien confortable en assise. On va simplement faire 7 belles respirations dans chacun des chakras, en partant par le bas. On en fera même 8, puisqu'on en fera une dans tous les chakras, une fois qu'on les a tous passés en revue. Allez, je vous laisse faire. Muladhara. Svadhisthana. Manipura. Anahata. Vishuddhi. Ajna chakra. Sahasrara. Tous les chakras. Voilà, quand vous avez terminé, vous pouvez retrouver vos appuis sur le sol et revenir tranquillement. Ainsi se terminera cette séance. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner et continuer à m'envoyer vos idées, vos envies de séance. Eh bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté.